Alors, bonjour tout le monde, ici Danny Murray pour un autre cours de bourse. Aujourd'hui, nous allons regarder qu'est-ce que c'est exactement un reverse split. Donc, en français, je n'ai pas de traduction officielle puisque je crois qu'il n'y en a pas, mais quand même, un reverse split serait en français un split inversé. Donc, on va regarder tout cela ensemble. J'ai décidé de faire cette vidéo puisque, évidemment, je me suis fait parler beaucoup de DRYS dernièrement, D-R-Y-S, avec leur dernier split qui est arrivé et tout ça. Donc, par la même occasion, je vais vous donner le petit cours de base. Qu'est-ce que c'est un reverse split? Donc, souvent, une action va descendre et descendre et descendre. Et à un certain point, quand on va arriver, par exemple, ça peut être environ 25 sous, on va se donner un exemple. À 25 sous, après un certain temps, le Nasdaq va envoyer une notice à la compagnie DRYS, Dryship, pour lui dire si votre valeur en bourse n'équivaut pas à 1 dollar et plus pendant plus de 30 jours, vous serez enlevé de la bourse du Nasdaq. Évidemment, la compagnie, n'aimant pas ça, décide de, évidemment, faire un reverse split. Donc, voici le calcul officiel qu'il faut regarder pour un reverse split. Par exemple, vous avez des actions. Par exemple, vous avez 1000 actions à 25 sous. Vos 1000 actions à 25 sous, eux, ils se disent, vu que le Nasdaq veut qu'on soit au-delà de la valeur de 1 dollar, on va faire un reverse split. Donc, ce qui va arriver, c'est que votre action qui vaut 25 sous et que vous en avez 1000 va être multipliée en valeur, donc va monter à, par exemple, ils peuvent faire des reverse splits de 1 pour 10, 1 pour 25, 1 pour 50, 1 pour 100. Ce qui veut dire que, par exemple, pour 1 pour 10, votre action qui était 25 sous monte à 2,50$ et vos 1000 actions, elles, se transforment en 100 actions qui donnent exactement la même valeur. Donc, vous avez pour 250$ d'actions à 25 sous ou vous avez pour 250$ d'actions à 2,50$. Sauf que votre quantité va changer. Donc, la compagnie a fait un reverse split. Et le reverse split donne un résultat, par exemple, de 2,50$, comme ici, qu'on le voit dans le cas ici. On a fait un reverse split, je ne sais pas combien elle était originellement, sûrement qu'on a ouvert à 2,50$ et qu'on s'est mis à descendre. C'est juste de comprendre là-dedans qu'un reverse split, ça fait beaucoup d'actions sur le marché. Si vous comprenez ce que vous faites, vous pouvez faire, oui, beaucoup d'argent là-dedans, mais si vous ne comprenez pas ce que vous faites, vous allez vous faire prendre comme tout le monde. Puisque, personnellement, moi, un reverse split, j'appelle ça une trappe à rats pour attraper les rats qui vont se faire prendre en achetant des actions et qui vont se dire pendant je ne sais pas combien de temps, ça va remonter, et tout le long qu'ils se disent ça, ça descend et ça descend. Donc, ils se font attraper comme un rat dans une trappe à rats et vont se faire avoir tout leur argent, ou presque. Si on regarde DRYS ici, ça c'est la journée, on vient de déclarer le reverse split, c'est arrivé effectif ce matin, donc l'action commence à descendre. Regardez l'action que ça peut donner. On va remonter après ça. Et là, tout le monde s'excite, là, tous les rats vont embarquer, là. Là, ça monte, là. Hey, on a eu un reverse split. Là. Le reverse split, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça donne plus de valeur à la compagnie? Aucunement. Est-ce que ça lui permet de rester sur une bourse majeure? Oui. Est-ce que ça change quelque chose à la valeur de la compagnie? Absolument pas. Donc, théoriquement, ça n'a pas de valeur, un reverse split. Sauf que, évidemment, en ayant moins d'actions sur le marché, ça aide un petit peu et la valeur semble ne pas être à 25 sous, donc une action qui serait de la merde et que personne touche. Là, haut apparaît un certain matin, est à 2,50$, ça a l'air pas si mal.
Mais ce qui va arriver, c'est que plein de gens vont se faire attraper dans cette vague-là. Puisque, évidemment, un reverse split, ça split, mais c'est pas pour donner des gains, ça donne rien au bout de la ligne. Et qu'est-ce que vous pensez qui va arriver après? C'est pas arrivé encore, ça va arriver demain. Mais on va être de retour au prix qu'on était supposé d'être. Sauf que les reverse split, eux, dressent très exactement cette compagnie-là. C'est une compagnie les plus pathétiques côté reverse split. OK, je vais vous expliquer exactement pourquoi et pourquoi que je considère ça une trappe à perte d'argent à tout coup. OK, vous allez très bien comprendre qu'un reverse split, pour moi, oui, on peut faire de l'argent ici, mais pour se refaire prendre un peu plus tard, peu importe. Mais il y en a qui peuvent faire de l'argent ici. Il y en a d'autres qui vont arriver. Le reverse split, première étape, peut monter de 500 et même 1000% avant même que le reverse split soit arrivé. Donc, on annonce le reverse split, l'action se met à monter, on ne sait pas pourquoi, et le jour que le reverse split va arriver, tout ce qui va arriver, c'est une baisse qui baisse, qui baisse, qui baisse, qui baisse, qui n'arrête pas de baisser. Dans le cas de Driss ici, juste dans les 2 dernières années, ils l'ont fait au moins 10 fois des reverse splits. Et à chaque fois que l'action montait à 3, 4, 5 $, elle redescendait à 15-20 sous ou 25 sous, peu importe, là, mais elle redescendait tout le temps. On fait un reverse split, on monte à 4 piastres, on redescend à 20 sous. Un autre reverse split, on monte à 4 piastres, plouf, encore à 1 sou, à quelques sous au bout de la ligne. Regardez ce que ça donne à long terme, puisque les chiffres ont été changés. Regardez, la valeur de l'action ici valait 35 000 $, mais l'action n'a jamais valu 35 000 $. L'action a valu maximum 200-300 $ dans son plus haut en carrière. Mais regardez jusqu'où ça va aller avec toutes les reverse splits. Donc, il multiplie la valeur par 10 à chaque fois. Là, on voit, on a touché le 800 000, il n'y a rien là. 10 millions, 12 millions, 18, 40, 50... 60 millions l'action. L'action n'a jamais valu plus que 200-300 $. Et là, elle affiche qu'elle a déjà valu 60 millions de dollars par action. Est-ce que ça vous démontre qu'à chaque fois qu'ils font un reverse split, on descend? Reverse split, on descend. Reverse split, on descend. Reverse split, oh, petite hausse. Ah, reverse split, on descend. Reverse split, on descend. C'est toujours la même chose. Reverse split, wouhou, on descend. Reverse split, wouhou, on descend. Reverse split, wouhou, on descend. Même chose, reverse split. C'est tout le temps la même chose. Toujours. Donc, si vous voyez votre action qui est rendue après un reverse split à 2,50 $, n'allez pas vous imaginer que cette action va monter à 10, 15, 20 $, à part pour peut-être un très court terme. Puisque éventuellement, la fatalité est que l'action retombe à 20 sous et qu'il refasse un autre reverse split pour reprendre une autre tonne d'investisseurs dans le piège à rats et encore siphonner de l'argent et de l'argent et de l'argent. Pendant ce temps, ils peuvent se permettre de faire de la dilution des actions. Donc, la compagnie peut continuer à vendre des actions, en rajouter sur le marché, et quand il va en avoir un petit peu trop, ils vont refaire encore un reverse split, tout ça pour s'en mettre dans les poches, semaine après semaine, mois après mois, année après année, et même pour nous faire croire qu'un jour, cette action a déjà valu 46 millions. C'est tout simplement fou. Donc, mais c'est reverse split par-dessus reverse split. Un reverse split, à mon avis, ne change absolument rien à la valeur de la compagnie, mais à l'annonce d'un reverse split qui s'en vient, l'action peut quand même monter de plusieurs centaines de pourcents pour tout redescendre ça quand l'action va avoir fait son reverse split et que la dilution commence et que les vendeurs se mettent à vendre et que tout descende et que ça n'arrête plus jamais. Donc, c'était ma petite explication pour les reverse splits. Évidemment, c'est plus complexe que ça, mais j'essaie de vulgariser le mieux que je peux qu'est-ce que c'est un reverse split pour moi. Et aux dernières nouvelles, à part peut-être 1 sur 20 qui vous donne finalement une raison valable qui ont fait un reverse split et que ça s'est mis à monter par après,
Mais sinon, ce sont des classiques pump and dump, des façons de faire évidemment de l'argent pour la compagnie et de flouer les investisseurs le plus possible en leur soutirant des sous pour refaire descendre l'action à chaque fois dans le tour autour de 20-30 sous. Et ça ne change rien au bout de la ligne. À mon avis, Driss, c'est une grosse fraude depuis au moins 3, 4, 5 ans. Donc, il n'y a rien à faire avec ça. Mais à regarder aussi les autres reverse splits sur les autres marchés. Comme je vous dis, il y a beaucoup de mouvements, mais être conscient, quand ça monte avant l'effet du reverse split, évidemment, on est capable de faire des sous et le vendre avant que ça sorte. Donc, c'est possible de faire des sous avec ça. Mais être conscient que c'est temporaire, évidemment. Donc, évidemment, je vous conseille de continuer votre formation en regardant d'autres vidéos dans nos playlists qui sont toutes aménagées pour vous et qui s'en viennent de plus en plus complètes pour certaines catégories. Et on va continuer à en rajouter et en rajouter. Espérons que cette librairie sera utile pour tout le monde dans le futur. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Explosez-moi les pouces bleus encore une fois. Et merci, j'ai vu qu'il y a une grosse augmentation dernièrement sur le nombre d'abonnés. Donc, je vous remercie beaucoup. Je ne sais pas d'où vous venez, où vous avez entendu parler de moi. Si vous avez des petites nouvelles là-dessus, vous pouvez me dire j'ai entendu parler de toi à tel endroit, puisque je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais il y a eu une grosse hausse d'abonnés dernièrement. Donc, merci beaucoup à tous. Likez la page, likez la vidéo, partagez tant que vous voulez. Et on se reparle très bientôt pour un autre cours de bourse avec Danny Murray. Merci et bonne journée.